Max habite dans une petite ville tranquille, entourée de montagnes. La ville est située dans une région reculée, loin des grandes villes et de la foule. Sa maison est une petite maison en briques rouges, avec un jardin bien entretenu et une balançoire à l'avant. Max aime sa maison, car elle est située dans un quartier paisible, loin de l'agitation de la ville. La nature environnante est magnifique, avec des arbres centenaires et des montagnes qui s'élèvent au loin. La maison de Max est confortable et chaleureuse, avec des murs en briques et des meubles en bois sombre. Il a sa propre chambre, où il peut se retirer quand il a besoin de temps pour lui. Max adore passer du temps dans son jardin, en regardant les oiseaux voler et en écoutant le son du vent dans les feuilles. C'est un endroit paisible où il peut se détendre et réfléchir, loin du stress de sa vie quotidienne. Max est un adolescent ordinaire, timide et réservé, qui a du mal à s'ouvrir aux autres. Il a les yeux verts et les cheveux bruns en bataille qui encadrent son visage. Il est mince et un peu petit pour son âge, mais il a un regard vif et déterminé qui trahit une force intérieure. Max est secrètement amoureux d'une fille de son école, Alice, une jeune fille timide et douce, qui a les cheveux longs et bouclés et des yeux bleus étincelants. Elle est souvent seule, comme lui, mais elle a une certaine aura de grâce qui attire tous les regards. Max n'ose jamais lui parler ouvertement de ses sentiments, car il a peur d'être rejeté. Un jour, en rentrant chez lui après une journée de cours épuisante, Max voit une vieille dame se faire agresser par un groupe de jeunes. Elle a l'air effrayée, apeurée, et incapable de se défendre. Max n'hésite pas une seule seconde et se précipite vers elle. Il tente de raisonner les agresseurs, mais ils se moquent de lui et le poussent violemment. Max trébuche et tombe au sol, mais il se relève aussitôt. C'est alors qu'il se rend compte qu'il flotte dans les airs, comme s'il a des ailes invisibles. Il projette des rayons de lumière qui neutralisent les agresseurs et les mettent en fuite. La vieille dame est époustouflée par le courage de Max et le remercie pour son intervention. Max se sent puissant et invincible. Il a découvert qu'il a des pouvoirs magiques, mais il sait qu'il doit garder cela secret pour éviter d'attirer l'attention des médias. La vieille dame, qui n'est pas une simple personne âgée comme elle en a l'air, est en réalité une sorcière à la recherche d'un héros capable de combattre les forces du mal. Elle voit quelque chose en Max, quelque chose qui lui donne l'impression qu'il est l'élu. Elle lui donne alors des pouvoirs magiques, mais lui rappelle qu'il ne doit jamais révéler sa véritable identité. Max continue d'admirer Alice de loin sans jamais avoir le courage de lui parler de ses sentiments. Mais avec ses nouveaux pouvoirs, il se sent plus confiant et décide de s'approcher d'elle. Il commence à lui parler et à passer du temps avec elle, découvrant qu'ils ont beaucoup de points communs. Alice est touchée par la gentillesse et le dévouement de Max, mais elle ne se rend pas compte qu'il est le mystérieux Green Eyes. Elle ne le saura jamais car Max garde toujours sa véritable identité secrète. Un soir, Max, qui était en train de regarder la télévision chez lui, se figea en entendant la nouvelle. Il ne pouvait pas croire que la fille qu'il aimait, ainsi que d'autres enfants, avait été enlevée. Il savait qu'il devait agir rapidement pour les sauver. Max se met alors en quête de trouver des indices pour retrouver les enfants disparus. Il utilise ses pouvoirs magiques pour enquêter sur les lieux où les enlèvements ont eu lieu et rassemble toutes les informations qu'il peut trouver. Il découvre bientôt que les enfants ont été enlevés par un groupe de criminels qui les utilisent pour un trafic d'êtres humains. Max décide alors d'agir, même si cela signifie risquer sa propre vie. Il enfile son costume de Green Eyes et se dirige vers l'entrepôt où les criminels retiennent les enfants. Il utilise ses pouvoirs pour neutraliser les gardes et sauve les enfants en danger. Cependant, au moment où Max est sur le point de s'échapper avec Alice et les autres enfants, il est confronté au chef du groupe de criminels, un homme puissant et dangereux. Il sait que s'il s'enfuit avec les enfants, il risque d'être traqué et attaqué par ce criminel pour le reste de sa vie. Max doit faire un choix difficile, sauver les enfants ou abandonner sa mission pour protéger son identité secrète. Finalement, il décide de risquer sa propre sécurité et celle de sa famille pour sauver les enfants. Il utilise ses pouvoirs magiques pour affronter le chef criminel, qui est surpris par la force et l'agilité de Green Eyes. Max réussit à vaincre le criminel et à s'échapper avec Alice et les autres enfants. Une fois en sécurité, Max utilise ses pouvoirs pour effacer la mémoire des enfants et des témoins pour protéger son secret de super-héros. Alice ne se souvient donc pas de son sauvetage par Green Eyes, mais Max sait qu'il a fait ce qui était juste et qu'il a aidé à mettre fin à un trafic d'êtres humains dangereux. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures de Green Eyes.